Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Lude, derrière Canard du Chêne. Aujourd'hui je vous emmène avec moi découvrir mon quotidien. Un chef de cave, c'est quoi? C'est avant tout un assembleur de crus qui va créer des cuvées que vous aurez sur vos tables d'ici quelques années. Et notre métier, c'est ça, maintenir cette qualité et ce goût typique de Canard du Chêne. Nous sommes maintenant en cuverie, c'est ici que sont réalisées toutes les fermentations. À la vendange, on reçoit les jus des différents crus de la Champagne. On les sélectionne par origine, par région viticole, et on fermente ces jus qui deviennent des vins clairs. Alors là, on est 5 mois après la vendange, donc on déguste presque quotidiennement tous ces vins, des vins qui sont non effervescents, afin de bien comprendre tout le potentiel que ces vins ont. Et puis, lors de l'assemblage, on met ces vins en bouteille, on les descend en cave pour une deuxième fermentation qui va se passer dans les caves de Lude, qui s'appelle la prise de mousse. C'est à ce moment-là que le vin devient champagne. Ces vins vont ensuite rester sur latte en Champagne, dans les caves, pour un vieillissement qui va durer entre 3 à 10 ans selon les cuvées. Et tous les arômes et le potentiel des vins va se révéler durant ce vieillissement. Alors là, on assiste à une séance de dégustation. Dans un premier temps, on déguste les cuves de nombreuses fois pendant plusieurs semaines, pour s'assurer de bien avoir cerné les caractéristiques d'une cuve, savoir qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, de la puissance, de la finesse, de l'élégance, du fruit, de la fraîcheur, de la maturité. Et puis ensuite, on passe à la dégustation d'assemblage. C'est là où vraiment on choisit le fruit de l'une avec la finesse de l'autre pour reconstituer le goût Canard du Chêne et puis composer une nouvelle cuvée, millésimée ou pas, qui exprimera vraiment l'année. Cette année, on a des pinots meuniers qui sont vraiment explosifs sur le fruit et qui sont très expressifs, tout ce qu'on aime du pinot meunier. On a des pinots noirs qui sont, eux, beaucoup plus sur la délicatesse. Suivant les terroirs où on les a ramenés, on a des arômes très framboises, fruits rouges qui sont élégants, et puis d'autres secteurs qui sont beaucoup plus sur des fruits jaunes, style Mirabelle. Et les chardonnays, cette année, il y a une très grande diversité avec des chardonnays qui sont vraiment sur de la fraîcheur et des arômes citronnés, toniques. Et puis certains qui sont avec des arômes beaucoup plus de fruits cuits, fruits jaunes, Mirabelle, compotés. Pour le brut, on va chercher bien sûr du fruit, quelque chose qui soit facile à boire, une rondeur, une élégance. La cuvée Léonie sera beaucoup plus marquée par le pinot, avec une puissance du pinot, avec la délicatesse aussi du pinot. Charles VII sera plus sur des terroirs avec plus de personnalité, de la puissance, des vins plus matures aussi. Après, avec notre panel, on déguste et on trouve quelques cuves qui sont vraiment des pépites, des choses, des épices. Et on se dit, avec ça, on peut faire quelque chose de très haut de gamme. Notamment sur cette année 2020, je pense qu'on fera une cuvée V 2020 qui sera marquée par l'élégance, le fruit, la délicatesse du pinot noir. Et on aura un V 2020 qui sera vraiment superbe. Et donc l'assemblage, c'est un travail d'équipe déjà. C'est un travail laborieux où il faut vraiment bien connaître toutes les notes, toutes les caractéristiques des vins. Et derrière, il faut composer, voilà, comme une musique. On assemble toutes ces notes pour composer nos cuvées comme des symphonies.